recevoir ta parole qui doit décrocher quelque chose. Fais-le pour ta gloire. Fais-lui la lecture de ta parole. Ouais, ta parole pour nous. Parle-nous, Jésus, afin que Père, nous puissions recevoir les dons que nous avons besoin. Ouais, l'étonnance, ouais, l'interprète, ouais, le diplôme. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont dans la route. Et tu les conduis, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Afin que nous la gloire et l'honneur jusqu'au jour. Sinon, c'est la prière. On est non précieux. Notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ. On nous apprécie. Amen. On acclame le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'entrer dans la maison du Seigneur ce matin. N'es-tu pas heureux? Nous sommes très heureux. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a accordée. Que nous puissions avoir ce temps de paix et de calme. Pour nous rassembler ici. Amen. J'étais en train d'écouter le message audio que le prédicateur que j'ai laissé dans l'église de l'Afrique du Sud est en train de dire à l'église, à cause de tous ces troubles qui se passent là-bas, il devait rentrer très tôt le matin vers 7 heures pour avoir un service de 1h10 temps, y compris la conduite des chants, l'adoration, la prédication. Vous voyez que ce n'est pas facile. Mais quand Dieu nous accorde des temps comme celui ici, un temps de paix et de tranquillité, nous devons lui être reconnaissants. Que son nom soit béni à jamais. Nous remercions aussi chacun de vous qui est venu répondre à l'invitation du Saint-Esprit. Croyons que le Dieu même qui nous a invités nous assistera ce matin. Alors nous allons nous tenir debout. Prenons la Bible. Prenons le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 13. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel.
L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et le berger du troupeau de Lot. Les Cananéens et le Philistin et le Phérisien habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Il était entièrement arrosé avant que l'Éternel lui détruise Sodome et Gomorrhe. C'était juste à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et l'autre habita dans les villes de la plaine et adressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Pendant que vous allez vous asseoir, je vais prendre Ecclésiaste chapitre 11. Mais dans les Bibles, dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste chapitre 12. Chapitre 12, verset 1er. Chapitre 12, verset 1. Et dans d'autres traductions, c'est Ecclésiaste 11, 9. Ecclésiaste 11, 9. Ecclésiaste 11, 9, ici 12, 1 dans d'autres Bibles. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. 11:10. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Ici, là, c'est 12, verset 1, verset 12, verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends plus de plaisir. Avant que sorte ici le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où ceux qui mourent s'arrêtent, parce qu'ils sont diminués, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous vous saluons encore une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rapidement,
Je vous avais promis une citation le dimanche passé. Et le vendredi aussi, j'ai dit quelque chose ici. Je vois que les gens me regardent là. Donc je vais lire ces citations-là avant de pouvoir parler de ce que nous allons parler. Hébreux chapitre 2, partie 2, le 25 août 57. 25 août 57. Je lis paragraphe 114. 114. Ça, je l'ai ajouté sur la citation que j'avais promis là. Madame dit ici, et Dieu doit occuper la première place dans votre cœur. Je n'ai pas entendu l'amen. Dieu doit occuper la première place dans votre cœur. La première place dans votre vie. La première place dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous êtes. Dieu doit être en premier. Il ne veut pas la seconde place. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite le meilleur. Et le premier et tout ce que nous avons, il le mérite. Oh, béni soit son Seigneur. Dieu mérite la première place. Dieu doit occuper la première place. Amen. Si Dieu n'occupe pas encore la première place dans votre cœur, dans votre vie, c'est grave. Amen. Et quand Dieu occupe la première place, chacun doit l'honorer. Amen. Je suis toujours en train de voir les 30 minutes. On ne le respecte pas. Amen. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes parfois censés aller au travail, ceux qui travaillent sous la pluie. Vous savez, frère, nous avons la vérité. Ce message est la seule vérité absolue dans ces derniers jours. Et pourquoi nous nous rions les catholiques? Amen. Mais, quand la cloche la sonne à 5h30, vous allez le voir. Pour aller à l'église à 5h30. Nous avons tout le temps de nous préparer. Amen. On demandera beaucoup à ceux qui ont reçu beaucoup. Nous avons reçu la plénitude de la connaissance. Mais c'est ici que nous voyons les gens faire des choses de Dieu avec négligence. La manière d'un vrai prophète
Le 19 janvier 63. 19 janvier 63. Ça, c'est la citation que je vous avais promis le dimanche. Là où Frère Branham dit on peut manquer de travail, mais ne manquez pas l'église. Je ne parle pas le dimanche. Je parle le mercredi, le vendredi, le dimanche. Les jours que nous avons culte ici, nous ne pouvions pas manquer. Paragraphe 27. Ainsi donc, s'il vous faut vous absentez du travail pour écouter, pour être avec nous, prier avec nous et tout. S'il vous faut vous absentez du travail, pas de problème. Allez de l'avant et absentez-vous du travail. Mais ne vous absentez pas de l'église. Ne vous absentez pas de l'église. Je ne vous garderai pas assez tard pour vous faire rater l'église. Mais s'il vous faut, de temps en temps, vous absentez du travail. Cela ne fera pas de mal. Le travail, c'est juste pour votre pain quotidien. Et vous, le Seigneur vous a promis du pourvoir. Mais ceci, vous devez vraiment vous rassurer de ne pas manquer de venir à l'église. Vous voyez? Amen. Vous devez vous assurer de ne pas manquer de venir à l'église. Ça, c'est Frère Branham qui l'est. On doit s'assurer de ne pas s'absenter. Comme je suis en train de le répéter, il y a des gens à l'occasion de rien. Il n'est pas au travail, ni à l'école. Il manque pour l'église. Frère, vous êtes encore très loin avec Dieu. Amen. Donc essayons un peu, comme je suis en train de l'insister, d'être sérieux avec Dieu. Et Dieu deviendra sérieux avec nous. Amen. Nous devions venir. Si le prophète a parlé de 30 minutes, nous devons respecter cela. Ça ne coûte rien. Ça ne dérange à rien. Au contraire, ça nous bénéficie. Parce que les 30 minutes, tu te prépares. Amen. Quand on va commencer à chanter, tu chanteras. Tu seras connecté avec l'esprit. Amen. Ok. Maintenant, je passe rapidement. La situation de vendredi. J'avais dit que Frère Branham m'a dit Dieu a mis des bénédictions en réserve pour chacun de nous. Même si nous vivons 10 millions d'années, ça restera encore beaucoup de bénédictions en réserve. Amen. Parce que nous étions en train de parler. Quand Abraham quitte l'Égypte, il revient à la terre. Frère Branham dit il était riche en argent, en or, en tout. Amen.
Les contrées. Deux personnes seulement. Le quartier, la zone, là où ils habitaient, était devenu petit. Pour que Lot et Abraham vivent là-bas. Parce que leur bien était tellement considérable. Mais frère Branham nous montre, à cet stade-là, Dieu n'avait pas encore pleinement béni Abraham. C'est pourquoi nous avions dit ceci. Quelquefois, ce que nous appelons bénédiction, ce sont les amis de Dieu. C'est là où j'avais déclaré cette citation, mais j'avais vu les gens me regarder. Il faut que je le dise. Amen. Notre point commun, c'est la parole. Ce n'est pas les déclarations. Alléluia. Le prophète Élisée, 23 juillet 54. Paragraphe 21. Pouvez-vous vous représenter un petit poisson à peu près long comme ceci, en plein milieu de l'océan? Dis, je ferai bien de boire cette eau modérément, de peur que je ne puisse en manquer un jour. Yes, sir. Voilà. Ok. Ce n'est rien par rapport aux bénédictions que Dieu a pour vous. Pouvez-vous vous représenter une petite souris dans les grands greniers de l'Égypte? Je ferai simplement mieux de manger un peu de grain chaque jour, parce que cela pourrait ne pas tirer jusqu'en hiver. Et puis, elle ne pourrait jamais manger cela pendant 1000 vies. Vous non plus, vous ne pouvez pas. La bénédiction que Dieu a en réserve pour vous, si vous viviez 10 millions d'années ici sur terre, il restera encore beaucoup de bénédictions en réserve pour vous. Est-ce que cela ne peut pas élever la foi de quelqu'un pour qu'il demande à Dieu une très belle voiture? Amen. Ce n'est pas bien entré. Ce n'est pas pour Dieu. Il n'y a que des choses. L'or, l'argent, ce n'est pas pour lui. Mais il savait que frère Nick va venir sur la terre. En telle année, il vivra ton bisou. Il a déjà fait la réserve. Personne ne touchera ça. Alléluia. C'est pourquoi ça Branham me dit, quand tu as choisi un homme pour faire le travail, il ne change pas ce temps-là. C'est ce qui fait que Dieu nous suit. Dieu nous suit. Dans les choses que dans les poubelles du monde. Parce qu'il sait, personne ne peut prendre ta place. Il a pris des milliards. Ça c'est pour mon fils Chabré. Pour tous les temps qu'il verra sur la terre. Là c'est à lui de commencer à matérialiser ce milliard. Encore l'homme est très distrait. Il est en train de penser que c'est seulement travailler à Total qu'il va avoir.
C'est seulement un canal par laquelle l'argent vient. Mais l'argent est déjà. Alléluia. Imaginez, frère. Si tu vivais 10 millions. Pas 10 000 vies, 10 millions de vies sur la terre. Tu commences à manger. 200 000 par jour. Là, j'ai dépassé le bord. Parce que aussi 200 000. Frère, vous savez, quand je lis la Bible, on décrit ce que Salomon mangeait chaque jour chez lui. Autant de chrétiens, ça va te demander. C'est que Salomon préparait jusqu'à 1000 moutons. 200 bœufs. Les jours, pas la semaine, pas le mois. Ah, je sais. Je m'as dit que maman m'a béni, ma ceinture, ma koala, sommet puisse se brûler. Sous ce poil, les images n'avaient pas eu. Lui, c'est à vous, il faut vous souvenir. Alléluia. Amen. Ça, c'est frère Branham. Moi, je ne crois pas ça. Amen. Alléluia. Mais j'essaie de demander à Dieu ce qu'il a dit. Moi, je crois que chaque parole que le prophète avait dit, c'est un ainsi dit le Seigneur. Amen. Donc, tel que tu es là, ça est là. Tu dois seulement te disposer. Dispose-toi dans mon tour. Demande-lui d'ouvrir les éclats du ciel. Ce qui est là. Dis Seigneur, vous pouvez vivre nous-mêmes pas 100 ans. Donc il faut déjà commencer à faire tomber. Bien. Si je ne finirai pas ça en 10 millions d'années. Maintenant en 100 ans, je ne peux même pas bousculer ça. Donc là, je peux même faire le fou. Commencer même à dépasser 500 000. Vous savez, frère, nous allons conduire. On était à Lubumbashi en 2015. Janvier 2015 avec le pasteur. Il y avait aussi un autre pasteur qui venait de l'Équateur. En RDC. Il y avait aussi un autre ministre qui venait de l'Équateur, maintenant qui priait chez nous à l'église. Et on est sorti le matin avec le pasteur Life et le pasteur et le prédicateur. Nous sommes partis dans un restaurant pour aller prendre le déjeuner complet. On appelle ça le gourmand. Donc le déjeuner là, on a la prédication, sinon je devais commencer à citer des choses qui ne vont pas l'aider. On va nous amener ça. On a commencé à manger. Ça avait coûté 100 et quelques mille. Et le pasteur, il m'a demandé de payer. Parce que j'avais l'argent qu'il m'avait dit. J'ai pris l'argent, j'ai commencé à compter. Il m'a dit, mais toi tu es comment? Toi tu as mangé. C'est lui aussi qui a servi de manger. Laissez-moi, donc j'avais au moins 140 000 comme ça. Ça faisait 120 000 ou 130 000. Voilà, j'ai pris l'argent, le prédicateur là, il a regardé, il a commencé déjà à carrier dans sa pensée. C'est pas déjeuner, 140 000.
quelques minutes est parti. Après un moment, le pasteur avait sorti un téléphone là. Il coûtait au moins dans les 200 000. Ça avait dépassé le prédicateur. Et il a dit, pasteur, non, je peux plus rester calme. Il passe là tout là. Le pasteur lui a dit, frère, moi aussi, je suis arrivé à ce point là où tu es arrivé. Au moment que Dieu m'avait pas encore donné ce que j'ai besoin. J'étais à Brazza avec le pasteur Lissi Ngalibali. Il m'a mené dans un supermarché. Il a acheté des chocolats, des biscuits et des jus. Le total faisait 125 000. Je me suis achoppé. Je vais me faire là-bas pour trouver mon 50 000 grammes de Louis 125 000 parce que je fais finir. Le pasteur Lissi m'a regardé du petit frère. C'est parce que tu n'as pas encore donné. Le jour où Dieu te donnera, tu verras que c'est rien. Amen. Donc quand nous écoutons parfois les chants, quelqu'un peut te passer ça. C'est quand Dieu te ouvre ton compte qui est là-bas. Ça commence à descendre. Le même dans mon papa. Tu deviens millionnaire. Comme elle n'a pas noir quoi. Avec ta lame partout. Avec collègue qui coque son va qui coque. Alléluia. Mais alors que c'est possible. C'est possible. Amen. Ça nous est maintenant, parlons d'abord ce matin. J'étais en train d'introduire cette sous-titre aujourd'hui. La condition de l'autre ou le mystère du choix et de la décision. C'est un message très évangélique. Et je vais parler le long de la semaine. On verra comment Dieu nous conduira. Amen. Amen. La condition de l'autre ou le mystère du choix et de la décision. Regardez, Abraham était riche. L'autre aussi était riche. Mais comme Dieu exigeait toujours la séparation, il devait se séparer. Abraham dit à l'autre, fais le choix. Ce matin, nous allons nous focaliser sur le choix de la vie. Abraham a dit à l'autre, fais le choix. Le choix est très capital dans la vie. C'est pourquoi il est dit dans Ecclésiaste. Beaucoup de gens interprètent mal cette verset. Vous voyez, même la Bible dit, réjouis-toi de ta jeunesse. Pourquoi nous empêcher à nous réjouir? Alors que Dieu nous a dit de nous réjouir. Mais continuez le verset. Allez jusqu'à la fin. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais la fin du verset vous dit, sache que un jour Dieu t'appellera au jugement.
Fais les choix. Comme nombre entre nous. Quand on lui demande de faire les choix, c'est qu'il va devenir. C'est qu'il va faire. Le choix est obligatoire. Or que nous connaissons aujourd'hui. Il est dit dans le pichon. Insensé. Dit dans son cœur. Il n'y a point de Dieu. Dans ce monde aujourd'hui, les gens se comportent mal. Les gens vivent mal. Ils se disent, c'est vous qui partez à l'église. Comme il y a un cri, les gens disent ici là. Tu bois, tu vas mourir. Tu ne bois pas, tu vas mourir. C'est ça. Mais il y a des moyens, c'est des mots différents. Amen. La Bible dit, je n'ai pas injuste. Pour condamner les justes et les injustes. Quelqu'un qui vit mal, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ou quelqu'un qui ne parle pas au travail, et quelqu'un qui parle au travail, il ne peut pas se présenter tous les deux à la fin du mois pour réclamer le même salaire. Ça ne marchera pas. Chacun doit récolter ce qu'il a en train de s'aimer. Le choix est obligatoire. Et regardez les raisonnements humains. Pourquoi Dieu ne peut pas venir me prendre par force? Si vraiment Dieu existe, moi je vis dans le péché. Pourquoi il ne peut pas venir me prendre par force? Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. C'est lui qui nous a créés. Il a la prééminence. Il a le contrôle sur chaque vie. Il est dit dans la Bible. Un homme. Dans Matthieu, un homme s'est gonflé d'orgueil. Parce qu'il avait planté beaucoup de champs. Et il avait fait des bonnes récoltes. Ses greniers étaient petits. Et il a détruit ses greniers. Il a construit encore de gros greniers. Et il a mis ses récoltes là. Et il est parti s'asseoir. Il a pris un verre de vin. Il a commencé à boire. Il dit, mon cœur réjouis-toi. Parce que tu as de la nourriture en abondance. Que tu vas manger. La Bible dit, ce soir même, l'auteur du souffle de vie lui a réclamé son souffle. Alléluia. Dieu ne vous donne pas de conditions. Dieu ne vous met pas la pression. Il vous laisse choisir qui vous allez servir. Parce qu'il sait au jugement. Il n'y aura pas de jugement. Il n'y aura pas de juge. Mais il a les juges uniques. Alléluia. Il sait. Même si aujourd'hui tu refuses de les servir, il va t'avoir là. Il t'attend là. Et il va t'avoir là. Tu ne peux pas l'échapper. C'est pourquoi il ne nous met pas la pression. Il ne nous pousse pas. Mais il nous donne les opportunités de l'accepter. C'est pourquoi vous voyez que les gens croient qu'aller en enfer c'est facile. De la même manière, pour aller au ciel c'est difficile. Aller au ciel en enfer c'est difficile. Parce que vous n'irez pas comme ça en enfer.
Dieu va mettre des obstacles. Il va mettre des obstacles. Il va mettre des obstacles. Vous allez sauter. 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 Il a donné à chacun le libre arbitre. Chacun peut choisir comme l'autre. Et le choix que nous faisons doit déterminer ce que nous allons devenir. Ne pensez pas que vous faites un mauvais choix. Et ça va changer à la longue. Frère Branham dit les 7 âges de l'église. Les 7 âges de l'église. Ça, c'est une petite brochure. Frère Branham avait prêché en 1954. Il y a écrit brochure faite en 1954. Le 12 mai 54. Le 12 mai 54. Paragraphe 139. Paragraphe 139. Très bien. Cela dépend de ce que vous voulez faire. Vous avez un libre arbitre. Vous agissez selon ce que vous voulez faire. C'est vrai. Dieu a placé devant l'homme, comme dans les jardins de Dieu, l'arbre de la vie ou l'arbre de la mort. Faites votre choix. Voyez-vous, tout ce qui régit votre âme, c'est ce que vous mangez. Remarquez maintenant, et ils étaient. Toutes les gens que vous voyez, si Dieu veut les amener à s'incliner, ils vont s'incliner par un claquement de doigts. Vous savez, en Roumanie, ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas. Ils ne voulaient pas lire la Bible. Mais en 2020, pendant le coronavirus, c'était le pays qui achetait plus de Bibles. Leur pays était beaucoup touché. J'ai vu des vidéos, comment ils partaient avec des Bibles. Ils ne dormaient pas dans leur maison. Ils dormaient dans des parcs. Le parc, c'est là où il y a des arbres, les chaises, les gazons, là où les gens partent passer leur temps. Ils imploraient. Ils apprenaient à prier. Ils disaient, nous savons, il n'y a que Dieu qui peut ôter cette genre de maladie. Donc même quand vous ne voulez pas, il a cette capacité-là. Mais comme il est Dieu, il n'est pas un dictateur. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui défient même Dieu. Il y a des gens qui déchirent même la Bible. Si Dieu est Dieu, je déchire la Bible. Il me tue maintenant. Dieu ne joue pas le théâtre. Dieu, il est vivant, il est réel. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, dans la brochure, les mémoires de Dieu éprouvées au fil du temps. Il y avait un homme, un incrédule. Il a pris la Bible, il a placé son pied. Il a juré, il a je meurs, ou le jour de ma mort, que les serpents sortent de ma tombe. Le jour qu'il est décédé, on est parti l'enterrer. On a pris la première peine pour jeter le sang. Les serpents comme ça. Mais
Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne l'opportunité à chacun de faire les choix. Est-ce que vous savez que Dieu ne nous envoie pas en enfer? Nous-mêmes. Dieu ne nous a jamais envoyé en enfer. C'est nous-mêmes qui nous envoyons en enfer. Dieu fait tout pour que tu n'ailles pas en enfer. Mais toi, tu es la nôtre. Tu es plus sage que Dieu. Tu es plus intelligent que Dieu. Un mauvais choix. Amen. Il n'y a rien au monde qui peut faire souffrir les gens Comme des mauvais choix. Alléluia. Même pour être bien dans la vie, c'est un choix de Dieu. Amen. Pour s'enrichir dans la vie, c'est un choix de la vie. Alléluia. Amen. Nous ici au Congo, quand vous partez à l'époque, vous êtes en collège, les professeurs d'anglais entrent. Tu vas voir les jeunes sortent, les jeunes gens sortent. Je partirai pas en Angleterre, je vais partir en France. Mais aujourd'hui, les mondes du travail, on cherche les gens bilingues. Tu connais les travaux. L'anglais, tu le connais. Frère, je ne vais pas vous faire rire maintenant. C'est grave. En 2012, le pasteur là qui venait de France, il m'avait acheté l'ordinateur. Il dit petit, je vais t'inscrire dans une école aux États-Unis en ligne. Tu vas commencer à faire des cours en ligne. Apprends l'anglais. 2013, il a répété. 2014. Il a laissé. J'avais les opportunités d'apprendre. Je n'ai pas fait. Vous savez ce que ça m'a fait? Hein? Frère, après le mariage, j'amène ma femme à l'île de miel à Dubaï. Oh Seigneur, oh chérie, aie pitié de moi, Seigneur. On est parti rentrer dans une boutique. On rentre comme ça. Je devais acheter des tablettes et les ordinateurs pour venir les vendre ici. Et le monsieur était très excité par la quantité que je lui avais dit. Assurez-vous ici. Dans cette tasse. Et il a dit en anglais, vous voulez un peu de café? Comme la musique du monde jouait. Mais le café en anglais, c'est coffee. Parce que aujourd'hui, mon frère, vous me dites, là, c'est ma femme qui disait, yes, j'ai dit, hey. C'est l'attention. Donc, le gars, tu écoutais encore des conflits de moi. Et là, le monsieur a appelé. Mais la radio ici, on appelle au conflit, il est loin de moi. Après, je vois comme ça, là, c'est les pots de café qui font. Et Seigneur. Vous voyez? C'est là où j'avais pris la décision. Quand je rentre, je vais faire l'anglais. Quand on est rentré, rien. Quand j'arrive en Afrique, ici dans l'aéroport,
J'étais là avec mon passeport, mon billet retour, mon carnet de vaccination. Tu regardes là. Je vois un jeune homme congolais qui m'avait écouté parler lingala dans l'avion. Viens. C'est ça qui m'a garé ici. J'ai déjà passé. L'argent ici, là, de l'immigration, moi, c'est moi qui retourne là-bas. Comme tu ne parles pas, retourne là. Donc, tu me vois là. Rien. Dès que je suis arrivé là-bas, je fais 2 ans et demi. Donc, ça fait 1 année. Moi, j'ai fait 1 année. Je les ai dit, je viendrai continuer à suivre. Donc, je fais 2 ans et demi. Le cours des anglais. Les soirs, ça peut te rattraper. Pas ça peut, mais ça rattrape tout. Ah non, frère. Moi, je suis encore un chef. Laissez-moi de profiter de ma jeunesse. Qui t'a dit que les jeunes ne meurent pas? As-tu les as pensé? Si je meurs dans ma condition, sans connaître Dieu. J'avais une petite vidéo que j'ai chérissée beaucoup. C'est l'histoire d'un enfant. Son père et sa mère étaient des riches. Et l'enfant là à l'école était brillant. Chaque fin de l'année, on leur donnait, dans d'autres pays, on donne des trophées, des coupes, des diplômes. Et cet enfant, on avait beaucoup. Mais il arrivait qu'il était tombé malade. Malgré l'argent de ses parents, ils se sont bâtis. Jusqu'à ce que l'enfant était à l'article de la mort. Et un jour, il a demandé à ses parents de l'amener tous ses trophées, ses certificats, ses diplômes. Et il a commencé à parler à ses parents. Il dit, papa, vous m'avez donné toutes ces choses, mais je me rends compte. Vous avez manqué de me donner l'essentiel. Son père dit quoi? Comment moi je peux manquer de l'essentiel? Il dit, regardez-moi, je suis en train de partir. Je ne connais pas là où je pars. Parce que je n'ai jamais commis Jésus. Ses parents commencent à pleurer. Mais c'était trop tard. Le choix est très important dans plusieurs domaines. Mais ce qui est plus important, c'est le choix de ta destination éternelle. Frère Branham me dit dans la brochure, qu'êtes-vous allé voir? Le 1er octobre 59, paragraphe 27. Je vais insister un peu ici. Dieu ne vous envoie pas en enfer parce que vous êtes un péché. Dieu vous envoie en enfer parce que vous ne voulez pas vous repentir et accepter Christ comme votre sauveur. Vous avez refusé de prendre la bonne voie. Vous vous envoyez vous-même dans les tourments. Vous envoyez votre propre âme à sa destination éternelle sur base de la liberté que vous avez de choisir votre propre conviction. Alléluia. Amen. C'est quand les gens sont encore en vie, dans le souffle de vie, dans la force, il peut parler, il peut girer. Mais quand il arrive à la fin de sa course, le choix qu'il a fait va le rattraper. C'est là où il se rend compte. Mais c'est déjà trop tard.
Il y a déjà des gens qui ont dit, moi je suis sorti de l'église. Si Dieu est vivant, qu'il me tue. Il dort, il se réveille, il n'est pas mort. Vous voyez? Si Dieu est vivant, il aurait me tuer. Ce n'est pas ça qui fera que Dieu ne soit pas Dieu. Il t'attend au tournant. Il t'attend là. C'est ton jugement. Il va te poser des questions. Alléluia. Écoutez d'abord. Dieu n'envoie personne en enfer. Il ne l'a jamais fait. Il ne le fera jamais. Les hommes vont eux-mêmes en enfer. Parce qu'ils refusent de prendre la voie du salut. Dieu n'est pas, il est patient. Il ne veut qu'aucun périsse. Il ne l'a jamais voulu. Mais les hommes marchent dans l'obscurité plutôt que dans la lumière. La raison est que ils sont nés dans cet état-là. Ils n'ont aucun désir d'accepter la lumière. Et le messager vient de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Amen. 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 Dieu pourvoit dans chaque âge qu'il y ait de messages. Dans chaque année qu'il y ait de prédicateurs. Combien des gens avez-vous reçu pour vous exhorter? J'ai encore le temps. Je vais y penser. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à son propriétaire. Et le propriétaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui connaît qui arrivera demain, qui ne va pas arriver demain. Peut-être la personne qui vient de t'envoyer pour te parler, tu commences à raisonner. Donc, frère Madame dit, Dieu envoie des messagers. C'est ça des barrières pour t'empêcher d'aller en enfer. Fais le choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Non. Là, tu sors de barrière. Tu quittes ici. Tu vas là-bas. J'étais en train de parler avec mon bien-aimé là avant que je rentre. Il y a un jeune frère qui était même avec vous ici, le frère Brice. Le frère Brice Mouedi, qui était même ici. Il m'a fait ça. Ses parents adhéraient déjà au Zolo Amour. Je l'ai exhorté. J'ai pris la Bible. Les questions qu'il venait avec. C'était mon petit quartier. Vraiment, tu vois, papa, maman. Seigneur. Dieu a fait grâce. Il a eu le bac. Il est parti à Brazza. Au campus, là-bas, entouré des frères. Mais ça, je vois là. Il a cru au message aujourd'hui. Dieu a fait quoi? Il a mis des barrières. Tu quittes ici, là, tu frites le frère. Tu vas là-bas. L'ami que tu vas trouver au travail, c'est un frère du message. Ce sont les barrières que tu es en train de placer afin que tu ailles pas en enfer. Quand tu trouves ça, c'est vraiment des coups de chance. Les gens ne me laissent pas tranquille. Frère Madame continue. Et jetant des barrières, des services de cantique, des témoignages, il presse sur la voie du péché et délibérément. Le pécheur passe au travers. Et vous direz donc que Dieu est responsable ou coupable.
Dieu a pris soin de mettre les barrières pour que tu ne parles pas en fait. Fais seulement le choix de marcher avec le Seigneur. Moi je suis encore chez nous. Moi je vais profiter. Tu vas profiter de quoi? Dieu est bon et plein de miséricorde. Et il ne voudra pas qu'aucun se perde. Mais l'homme veut être perdu. Parce que c'est son désir. Il refuse de marcher dans la lignée. C'est ce qui fait qu'il se perd. Très bien. Jean était contre cette prédication intellectuelle. Il n'avait aucune instruction ainsi donc. Il ne pouvait pas bénéficier de la révélation. Vraiment dit, on est dans la maison ça. C'est ce qui arrive. Quand nous faisons le choix de l'église, le choix de la parole que nous allons écouter. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ne font plus les choses de cette manière. Les gens ne choisissent plus les églises pour les soucis de leur âme. Les gens ne choisissent plus les églises là où leur vie sera transformée. Au contraire, à l'époque, on sait. Les gens quittaient les églises à cause là où la parole n'était pas bien prise, là où leur vie n'était pas touchée. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Les démons à l'œuvre. Les gens sont tellement possédés. Quand ils arrivent dans une église, là où on croit la pleine évangile, là où on croit la sainteté, là où on croit la sanctification, ils ne supportent pas. Ils sortent. Amen. Frère, maman est en train de parler de quelque chose. Il dit, je suis allé dans une ville. J'ai commencé à prêcher. Il dit, j'ai attaqué le péché de toutes ses formes. Les gens pleuraient. À la fin, quand frère Manama terminé, il est sorti. Il a vu une seule vie. Que Dieu vous bénisse. La parole était merveilleuse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Mais frère, vous savez, vous ne m'avez pas touché. Frère Branham dit, quand elle a dit ça, moi j'ai cru que c'était une sainte. J'ai dit, sœur, que Dieu vous bénisse. Quand elle est partie, j'ai appelé une sœur. Tu connais la sœur là qui parle? C'est une sainte. Il dit, oh, tu vois celle qui parle? Il y a quelque chose que vous n'avez pas touché lorsque vous prêchez. C'est le commérage. C'est la plus grande commère de la vie. Pitié. Tu te réjouis parce que on t'a pas touché. William Branham dit, nous venons à l'église pour venir nous améliorer. C'est le but pour laquelle nous venons ici. Écoutez la parole qui va nous améliorer. Faire de nous des meilleurs voisins. Faire de nous des bonnes personnes dans la société. Faire de nous des bons parents. Et c'est là où ça va me dire, Dieu connaît ses enfants. Chaque jour que nous venons à l'église, les soucis d'un véritable chrétien,
Il attend que Dieu lui parle. Maintenant, comment toi tu n'as pas parlé, tu t'es réjoui. Mais pose-toi des questions. Est-ce que Dieu me connaît? Parce que quand nous venons, la parole nous révèle nos mauvais coups. Il nous montre comment nous agissons à la parole pour devenir de bonnes personnes. C'est ce genre de choses-là que les gens font. Ils vont choisir l'église. Non pas par la qualité de la parole qui est prêchée. Amen. Mais ils choisissent l'église par la grandeur, la beauté du bâtiment. Frère, au mois d'avril, on avait perdu notre grand frère. Et il était dans l'église catholique. Le jour de l'enterrement, on a mené à l'église catholique. Nous sommes partis. Je suis rentré, je me suis assis. Les instruments qui sont à l'intérieur. La manière le Coran on a classé des voix. Tu vas dire que là, le ciel est assis. Les genres de micro et de baffes. Il y a des trucs de quick. Non. Très joli bâtiment, Saint-François. Avec, comment on appelle ça, les staffs là, on ne sait pas comment on avait fait le plafond. C'est pas ça. Écoute les gens de paroles qu'on prêche. Les prêtres disaient, Jean-Pierre, avec une maman, c'était des corps. Ils vont être enterrés dans une bonne journée de l'Ascension après la Pentecôte. Mais après, comment on appelle ça? La fête là qu'on a célébrée en avril, c'est la Pâques. Donc pour lui, parce qu'on est en train de les enterrer pendant la Pâques, il va dire Seigneur. Et là, je dis à Jésus, vraiment, tout ce monde-là, tu fais les grâces. Alléluia. Amen. La foi, c'est notre victoire. Les 4 disent-moi 58. 4 disez-moi 50. Paragraphe 28. Paragraphe 28. Moi j'aime votre parole là. Mais pourquoi cela va une parole à le casser? Vraiment. Vraiment. Il y a trop. Il y a une veille. Ça ne touche pas, ça ne fait pas. Lorsque vous soyez à une église, vous devez premièrement chercher à savoir ce qu'ils soutiennent. Et c'est tout simplement un lieu où les gens se rassemblent pour fraterniser. Ou c'est un lieu où on prêche la parole de Dieu vivant. Et où on soutient chaque principe pour lesquels Jésus est mort. Vous devez faire cela. Ne flottez pas simplement en suivant le courant. Car étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a très peu qui entrent par là. Car spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Nous devons avoir un but pour quelque chose. Tu veux choisir une église. Il dépend, ton âme il dépend. Ne viens pas seulement parce que dans cette église, ils aiment danser.
Ils aiment chanter. Tu es là. Amen. Non. Il y a les critères. Tu choisis l'église qui respecte le principe de pour lequel Jésus est mort sur la croix. Regardez à l'invisible. Le 3 octobre 58. 3 octobre 58. Paragraphe 13. Et nous pourrions continuer pendant plusieurs heures à parler du temps moderne. À quoi ressemble totalement les hommes et les femmes? Et ils sont la rue. Ils vont choisir une église. Ils vont devoir fréquenter. Et amener leurs enfants. Et ils vont chercher dans toute la vie. Non pas chercher à trouver l'église la plus spirituelle, mais la plus grande église. Ils peuvent trouver. Les gens ne cherchent pas une église spirituelle. Là où on prêche la pure parole. Là où on ne fait pas de compromis avec la parole. Là où on a l'habitude d'appeler les chats noirs par les chats noirs. Là on ne prêche pas pour plaire à quelqu'un. On va aller chercher une grande église avec des décorations. C'est bien. Mais si la parole n'est pas, c'est une morgue en soi. Qu'ils peuvent trouver celle qui a la plus grande foule. Les gens le mieux vêtus. Celle qui est fréquentée par les célébrités de la vie. Celles dont les membres sont considérés comme la meilleure classe du mieux que l'on sache. Écoutez. Et après, dans cette église, il cherche à trouver un ministre qui n'est pas considéré comme un homme à l'esprit étroit. Qui va juste le laisser vivre comme il veut tout en étant membre de cette église. Ah, le pasteur, non, il ne passe trop. Non, moi je vais sortir. Pasteur interne là-bas, il est condamné par ça. C'est ton choix. Ça va te rattraper. Alléluia. C'est ce qui fait que on va le dire comme ça. C'est ce qui fait que aujourd'hui, pour les laisser aller, le pasteur qui n'est pas l'esprit étroit. Et c'est les choses qu'on commence à voir dans le message aujourd'hui. On laisse n'importe quoi arriver dans l'église. Le pasteur vous dit tout ce dont il a besoin. D'avoir 2000, 3000 membres. C'est comme s'il faisait même la course avec les gens. J'ai écouté un pasteur ici à Pointe-Noire qui disait des fois derrière sa chaîne. Il suivait un pasteur pentecôtiste en Angleterre. À l'âge de 40 et quelques années, il rassemblait près de 4000 personnes dans son église en Angleterre. Il dit, moi bientôt je vais atteindre son âge. Il faut que j'arrive là-bas. Frère Branham me dit, Dieu n'a pas besoin de la quantité. Dieu a besoin de la qualité. Mais aujourd'hui, nous avions
Mais on n'a pas la qualité. Amen. Une fois seulement là-bas, on avait un frère à Lubumbashi. Il était toujours dérangé. Il était aspiré toujours à ajouter des enfants. Et quand ça ne marchait pas, il est sorti. Il est parti chez les primitifs. Il arrive là-bas. J'avais bien fait. Il a pris des enfants. Le malheur a suivi. Les boutiques commencent à tomber. Il a fou. Avec les dettes. On va à l'Afrique ici. Il ne joue pas avec Dieu. Frère Branham dit, Dieu c'était séparatiste. Il ne peut pas accepter de mélanger pour vous qui savez la mondanité avec la sainteté. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas mélanger de l'huile avec de l'eau. Lui, il va toujours être en haut. L'eau en bas. Ça ne colle pas. Il n'y a que vous calmer. Le pasteur est là. Vous dites. Métocrasis. Ici, chez nous là. Le pasteur est trop légaliste. Il est trop étroit dans son esprit. Il ne peut pas quand même céder les temps. Céder quoi faire? Ici nous parlons de notre destination. Ici. C'est ce à quoi nous parlons. Ce n'est pas seulement un lieu de rassemblement de communion. Non. Ici. C'est ici. Tout commence ici. Vous vous accrocherez à une parole qui n'est pas bonne. C'est fini. Amen. Nous avons vu ici au départ de cet enseignement. Ève n'avait pas transgressé toute la parole. Il a cru. 99,9. Seulement les 1%. Qui n'a pas cru. Il y a des regardez le catastrophe. Les choix est très capital. On ne fait pas les choix. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous même tant de foyers. Le mercredi, le vendredi, je vais appuyer sur ça. Tant de foyers souffrent. Tu l'as vu belle de vie. Amen. Tu l'as vu un frère avec beaucoup d'argent. Amen. Frère Branham dit, paragraphe 14. Mais l'homme spirituel, si vous lui accordez le droit de choisir les chemins, il pourra vous conduire quelque part à une petite mission où il n'y a pas beaucoup de gens, mais où se trouve l'esprit du Dieu vivant. Il rentre dans une église. Il voit comment les gens se comptent. Il voit comment on prêche la parole. Parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est un endroit là où vous êtes en train de placer votre âme pour sa destination éternelle. Amen. Amen. Là-bas on chante bien. Il y a des autres qui font les calculs. Là-bas ils sont nombreux. C'est que pendant mon mariage, on peut faire une bonne cotisation. Aïe. C'est vraiment ils choisissent. Il y a des gens qui écoutent seulement. Non, telle église là-bas. Il y a des patrons là-bas.
Il peut retrouver le travail. Il va quitter, il va partir. Même si on ne prêche pas la parole, sa vie ne change pas. Il n'a jamais été touché. Il est là. Mais ici, il ne faut pas la mentir. L'homme spirituel fera un bon choix. Même si dans une église là où il n'y a pas beaucoup de gens. D'ailleurs, vous savez, même dans des églises là où il n'y a pas beaucoup de monde, des brebis là ont toujours de bonnes vies. Vous savez pourquoi? Les pasteurs doivent connaître tout ce monde. Il a le temps de les visiter. Il a le temps de les entretenir. Quand il ne voit pas quelqu'un, il prend le téléphone. Frère, je t'ai pas vu. On passait comme ça. Mais là où parfois il y a beaucoup de gens. Zéro. Déjà quand on arrive 500 000, c'est vrai. Et bon, t'es toujours meilleur. Vous allez vous rendre compte que les brebis qui étaient des amis ou des fiancés, un matin, l'image Jéhovah, tel couple va consacrer leur enfant. Qui vous a mis? Ils ont commencé les histoires là, ils ont fait, ils nous amènent l'enfant. Pourquoi? Ils ne maîtrisent personne. Vous allez voir des pasteurs comme ça. Ils vous crient à la chaîne. Les pasteurs connaissent ces brebis. Moi, je ne crois pas ça. Monte encore. Les pasteurs connaissent ces brebis. Ils connaissent combien de brebis? Bien. Ils connaissent ceux-là qui vont chez lui. Voilà. Avec les enveloppes. Appuie encore. Frère, je vous dis la vérité. Avance. Vous savez, j'ai fait 3 ans. Conduisons l'église là du Bakomo de Kinzambu. C'est une église près de 600-700 personnes. Dans l'autre église là à 200, l'autre là à 100 et quelques. 3 églises. Il y avait des jours, j'ai décidé, je ne sors pas avec la voiture, je vais marcher. Tu marches comme ça. Je crois que c'est une chose. Ou un frère. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Ça bien fait. Pour ne pas se faire repérer. Shalom, frère. Tu vas. Il ne faut pas t'arrêter. Sinon, beaucoup de questions là, c'est grave. Seulement les 7 sont là. C'est une petite village. Mais je ne connaissais pas là-bas. Même pas 150 personnes. Mais là, comment toi qui as 1000, 2000, les pasteurs vont laissez. Et toi, qui as des problèmes, toi qui veux grandir dans la foi, tu vas là-bas. Amen. Tu as déjà fait 3 ans dans cette église, là, même les pasteurs me voient comme ça, ils ne savaient rien. Son nom, tu l'écoutes seulement par le communiquer. C'est difficile. Amen. Qu'est-ce que les gens cherchent? Ils cherchent la liberté. Il nous fait aller là où il y a le flatte. On vous flatte là. Tu n'es pas ce qu'on parle que tu es. Le pasteur me connaît. Mais est-ce que Dieu te connaît? Le choix est très important. Quand vous ratez le choix, ça va vous rattraper. La Bible dit, Abraham a dit à Lot, choisis. On voit vers Sodome. Pleine arrosée. Appuie encore. Ici là, déjà nous avons des difficultés pour
pour trouver les airs pour nourrir les animaux. Déjà, mettre là, pas sur le coup, moi, tu t'as pas te dire sur le boulot. Moi, par exemple, j'ai un complément. Moi, je vais un complément. On met dans le boulot. La ville de Sodome. Et voilà, il y a Sodome. Frère Branham me dit. Oui, Quand l'autre regardait Sodome, l'autre était le Sodome. il regardait le prestige de Sodome. Il ne savait pas que sa foi sera paralysée. Alléluia. Ici, tu priais pour toi. Tu es un homme consacré. Dieu te bénit. Tu t'ouvres l'église de devenir sale. Les gens qui sont ici ne sont plus de ton niveau. Va chercher une grande église. Le pasteur aussi avec ses gènes de prière là. Mais mercredi, viens prêcher les gens. Non, prions, essayez de prier. Tu vas aller là-bas. Là où les mercredis on ne prie pas, les vendredis on ne prie pas. Toi tu écoutes seulement la parole. Je vais prier pour vous. Il rentre dans la maison, l'enfant malade. Parce que les numéros ne passent pas. Et ils nous avaient reçu que ça oublie. Tu ne sais pas. Quand tu pries, tu te consacres, tu t'entraînes toi-même. Bon, je n'ai pas dit que dans toutes les grandes églises on prie pas. Mais je suis en train de dire une fois. Est-ce qu'on prêche la parole dans cette église? Est-ce qu'il soutient les principes pour laquelle Jésus est mort? Parce qu'il s'agit de mon âme. Je ne veux pas les donner mon âme n'importe quoi. C'est pourquoi il y a des gens qui s'étonnent. Tu vois un frère qui est là 2 ans, baptisé. Et un jour le pasteur monte ici. Tel frère vient de me choisir comme son pasteur. Il a choisi cette église comme son église. Depuis quand? Il a médité. Il écoutait. Il est convaincu. Et ce monsieur ici, la direction qu'il m'amène là, je suis convaincu qu'il peut m'aider. Alléluia. Car l'homme extérieur se nourrit de la psychologie et l'intellectualisme. Mais l'homme intérieur se nourrit de la parole de Dieu. Et maintenant, si nous pouvons ouvrir nos Bibles sur bon nombre de personnages dont parlent les Écritures, ça nous prendra des airs pour parcourir cela. Mais pensons un peu à l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 pendant quelques minutes. Je suis en train de descendre pour citer. Je termine dans quelques minutes. Je vais laisser cette citation à revenir avec ça le mercredi. Amen. Écoutez, frère Baron, je termine avec ces citations ici. C'est là où vous allez comprendre que la vie éternelle a tellement de la valeur. Moi, j'étais en train de dire à l'église de l'église en West-Liba Congo. Je disais que moi, j'ai toujours dit à mes frères, j'ai accompli la plus grande chose dans ma vie. Ce n'est pas avoir des maisons. Ce n'est pas avoir des voitures. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Mais la plus grande chose que j'ai accomplie, c'est de recevoir Christ dans mon cœur. Ça, c'est la plus grande chose. Qu'un homme vivant sur la terre, l'exploit le plus grand que vous, c'est recevoir Christ. La vie éternelle. C'est par la foi que Moïse, 20 juillet 58, paragraphe 18,
Et paragraphe 26. Frère Banamati. Maintenant, nous aimerions penser à Moïse. Non, je ne devais pas lire ça. Je devais lire avoir soif de la vie. Avoir soif de la vie. 4 mars 60. 4 mars 60. 57 et 58. C'est ce que je veux. 57, 58 paragraphes. Je vais terminer avec ça. Écoutez, frère Branham. Dieu m'a créé pour vivre éternellement. Dieu vous a créé pour vivre éternellement. Vous devez le mettre dans votre pensée. Dieu m'a créé pour vivre éternellement. Peu importe ce que je peux amasser sur la terre. Dieu m'a créé pour vivre éternellement. Cela doit être mon combat de tous les jours. Cela doit être ma préoccupation de tous les jours. Je dois vivre éternellement. Pour l'éternité. Et la vie est la chose la plus glorieuse qui soit. Peu importe combien vous pouvez être riche. Peu importe combien vous pouvez être populaire. Qui que vous soyez. La plus grande chose qui existe, que n'importe quel homme peut accomplir sur cette terre, c'est de recevoir la vie éternelle. Que vous soyez roi et monarque, que vous dirigez le monde entier pendant 1 million d'années comme roi. Et chez nous, si c'est pas vous n'avez pas la vie éternelle. Vous avez perdu la chose la plus glorieuse que l'on puisse perdre. J'ai souvent dit que si je pouvais redevenir un jeune homme de 25 ans, si Dieu apparaissait sur l'esclave ce soir et disait je te ramène à l'âge de 25 ans, si Dieu descendait, Branham, je te ramène à l'âge de 25 ans. Tu vivras pendant 1 million d'années. Et je ferai de toi le roi de tout l'univers. Tout se fera sur ton nom. Ou bien, je te donnerai 100 ans de misère, de malheur, de troubles, de tristesse. À la fin de ces 100 ans, je te donnerai la vie éternelle. Mais à la fin de ces millions d'années, tu seras perdu. Frère Branham dit, si Dieu descend et il me fait cette proposition, Branham, je te ramène à 25 ans. Tu vivras 1 million d'années. 1 million d'années. Pas seulement un simple homme. Mais le roi de toute la terre. Toutes les décisions seront prises partout. Après les 1 million, je t'envoie en enfer. Soit je te donne 100 ans de douleur, de tristesse, de souffrance, de troubles, de malheur. Après les 100 ans, je te donne la vie éternelle. Fais le choix. Écoutez, frère. Oh, je dirais, Seigneur Dieu, je n'ai pas à attendre un seul instant pour faire mon choix. Accorde-moi les 100 ans de misère et de malheur. N'importe quelle sorte de mort que tu choisiras pour moi. Seigneur, donne-moi la vie éternelle. Combien même j'aurai le monde entier et que je serai roi pendant 1 million d'années. À la fin de ces millions d'années, je deviendrai une créature destinée à l'enfer pour toujours. Mais peu importe combien mon
À la fin de ma vie, j'ai la vie éternelle. Je continuerai à vivre dans la présence bénie de Dieu d'éternité en éternité. C'est le choix que devait faire chacun de nous. Il n'a jamais encore fait le choix. C'est le choix qu'on devait faire. Je préférerais son temps de malheur, des misères, des troubles, des maladies, des difficultés, c'est la famille. Mais à la fin de ce 100 ans, que tu me donnes la vie éternelle. Parce que je sais, après cette vie, je vivrai encore, et encore, et encore, et encore, d'éternité en éternité. À quoi ça nous servit? D'avoir beaucoup d'argent. Si on n'a pas Christ, on n'a pas Christ. Christ est la meilleure accomplissement qu'un homme puisse faire. Christ est la plus grande réalisation qu'un homme puisse accomplir sur la terre. Le choix et la décision et entre les mains de l'homme. C'est toi qui dois choisir ce que tu vas devenir. Ce que tu vas devenir après que tu as ces droits-là. Ça est entre tes mains. Je ne viendrai pas te forcer la main. Il t'enverra les barrières. Il t'enverra des obstacles pour que tu n'ailles pas en enfer. Si tu peux m'écouter, nous allons nous tenir avec nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Cet après-midi, nous allons avoir un service de baptême. C'est pourquoi je lancerai un appel pour quelqu'un ici qui aimerait faire son choix, qui aimerait choisir à marcher avec Dieu. Parce que quand on fait le choix, il y a une décision aussi qu'on doit prendre. Pendant que nous allons chanter dans l'esprit d'adoration, que le frère Chabrel, il peut me chanter comme il est sur vous connaissez ça, chanter un peu ça. C'est à toi que je parle. Même si tu es venu seulement aujourd'hui, et que tu sens que tu peux faire ton choix ce matin de marcher avec le Seigneur, il est disposé pour te recevoir. Il ne veut pas dehors ceux qui viennent à lui. Si tu es là, lève tout simplement ta main. Pas ceux-là qui avaient déjà levé la main le dimanche passé et qui n'a jamais fait le choix. Mais
Avant que nous puissions prier, je lance cet dernier appel. Et que tu veux faire le choix de marcher avec un frère. Lève tout simplement ton main. Mon frère, venez ici devant, je veux prier. Encore une autre personne. Les mains peuvent être totales. Merci mon frère, venez. Le reste, gardons nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Pendant que je vais prier, murmurez une prière dans votre cœur. Pendant que nous prions pour ces amis. Pendant que nous les recommandons au Seigneur. L'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Ta parole est la vérité. Toi, tu connaissais ce jour avant nous, Père éternel. Voici tes enfants ici présents. On fait le choix, Père, de marcher avec toi, Papa. Oh Dieu, c'est un défi. Ils sont en train de lancer au monde de savoir. Et aujourd'hui, ils ont choisi de marcher avec toi. Père, ce n'est pas chose facile. C'est pourquoi, oh Dieu, je prie pour eux, pour cette décision qu'ils ont prise ce matin. Seigneur, je te prie de leur aider, de leur donner la force, de pouvoir, oh Dieu, continuer, Père, sur le chemin qu'ils viennent emprunter ce matin. Papa, je te prie, s'il y avait le ténèbre dans leur vie, si les choses ne marchaient pas, s'il y avait des maladies dans leur vie, je te prie ce matin, à cause du choix qu'ils viennent de faire, guéris le Seigneur, délivre le Seigneur, et ta lumière jaillit de leur vie. Ce qui n'arrive pas à faire, ce qui n'arrive pas à surmonter, donne-leur la force. Père, tu les connais mieux que moi. C'est pourquoi je les recommande à toi. Prends soin d'eux. Aide-le Seigneur à pouvoir aller jusqu'au bout. Et leur choix et leur décision. Garde-le Seigneur. Alors papa, regarde tes enfants. Il était aussi béni. Il a écouté la parole. Ils sont dans le besoin. Papa, ouvre les étés du ciel. Répond tes multiples bénédictions. Guéris ceux qui sont malades. Donne la solution à ceux qui ont des problèmes. Fortifie ceux qui sont faibles. Ramène-les rétrogrades. Papa, pour que les commandants, le reste du service, bénis le retour à la maison. Père éternel, ouvre, oh Dieu, à chacun de vous, Seigneur, le moyen de transport.
sur ta grâce. Tout ceci pour ta seule gloire. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions et nous demandons ce paix avec foi. Nous disons tous Amen.